À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 2 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. On y va, on va regarder tout de suite le message avec le tarot des anges. Ça y est, c'est le dernier jour de la semaine. Allez. On en a deux. Le page d'air, logique, honnête, impulsif, curieux, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Et le 6 de feu, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Bon. Alors, il y a quelque chose qui vient vers vous au niveau, oui, d'une nouvelle, d'une communication, mais c'est positif. Par contre, ça peut vous déstabiliser. Derrière, on a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Il y a une énergie de fond, soit d'insatisfaction, soit de peur, d'angoisse, mais vous avez des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Je vois pas. Alors, on parle de retard. Moi, j'ai plutôt ici la fin d'un retard, la fin d'une lenteur, mais il y a quand même une angoisse. On va regarder avec les feeling cartes. Alors, faites attention aussi de la manière dont vous pourriez dire certaines choses sur ce jour. Allez, quelle est l'humeur du jour ? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous embête sur cette journée. Il y a une réussite, il y a quelque chose de satisfaisant, mais en même temps, il y a un mais. Hein. Là, joyeux, joyeuse. Bon, vous voyez, c'est plutôt bien. Et reconnu, on parle de reconnaissance. Hein. Donc, il y a une reconnaissance qui arrive, il y a une petite victoire, il y a des choses positives, mais en fond, j'ai quand même une peur, une angoisse, peut-être de la suite, hein, par rapport à cette réussite. Alors, on va voir avec les 77. On a la protection. Et la voiture, alors qui nous parle de matériel, de financier. Donc pour certains, on vous dit que vous êtes protégé. Pour d'autres, on parle d'une protection. Je vais y arriver. D'une protection par rapport à un déplacement, à un mouvement. On voit de la méfiance. Alors je sais pas pourquoi le H là, ça me parle d'héritage, de passé, de... Ouais. Ça pourrait être par rapport à une succession, mais pas forcément. Hein. Le H, comme je dis toujours, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un nom d'entreprise, ou alors vous vous méfiez par rapport à une certaine harmonie qui pourrait venir là à vous. Alors, au niveau matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. On va mettre les cartes correctement. Voilà. Derrière, on retrouve le renard, la méfiance, la prudence. La foudre, vous, l'hiver et la santé. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une histoire de colère ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est quelque chose de soudain qui arrive. Et on voit que vous étiez dans une énergie un peu de... Alors j'allais dire de mélancolie, mais de stress, de... Pourquoi pas de déprime ici. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et on voit que vous êtes soit dans l'observation, soit vous êtes sur le qui-vive. C'est trop beau pour être vrai.
On va regarder qu'est-ce qui sort ici. Au niveau matériel et financier, on a la proposition. On a les anneaux et on a l'homme sage. Alors ici, on pourrait vous proposer une association. Je ne sais pas pourquoi j'ai une SCI qui ressort. Si ça vous parle au niveau immobilier. Alors il y a aussi une offre qui peut vous être faite si vous vendez un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier. Un contrat qui peut être signé avec une agence immobilière. Ou par rapport à un prêt, un investissement. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau professionnel et des activités quotidiennes. On a la porte, on a le silence et on a la surprise. Bon, là, vous allez apprendre quelque chose. Les langues se délient, hein, on ouvre la bouche. Moi, c'est ce que je vois. C'est assez surprenant. Ou alors, c'est vous qui allez dire quelque chose. Moi, j'ai plus l'impression que ça vient de l'extérieur. Que ça soit au niveau de votre activité professionnelle. Et si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça fait partie de votre quotidien. Il y a une révélation. On va vous dire quelque chose là. Ouais. Alors, au niveau du relationnel général, on a l'île, le manque et la coupure. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez couper, ou alors ça va se faire naturellement, hein. Vous allez oui, couper les ponts avec certaines personnes. Parce qu'il y a un manque de communication, vous vous perdez de vue. Hein. Vous voyez, des fois ça peut se faire naturellement. Pour d'autres, c'est le fait vraiment volontairement hein, de couper les ponts avec certaines personnes d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que vous allez sortir d'une solitude ici. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement, l'introspection, le deuil. Bon, émotionnellement parlant, vous êtes dans des énergies basses pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça, la bougie, ça peut être le deuil, mais ça peut être aussi le fait d'être éclairé. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, on avait le renard. Il y avait cette histoire d'angoisse. Je pense ici que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des choses positives ici. Là, vous allez peut-être sortir d'une solitude, peut-être de nouvelles connaissances, un nouvel environnement hein, qui va arriver ici. Pour d'autres, il y a un éloignement. Vous faites du tri aussi peut-être au niveau relationnel, hein, tout bêtement. Mais là, il y a quand même cette énergie de fond, malgré hein, qu'il y a cette histoire de gaieté, il y a une énergie de fond où vous êtes en train soit de terminer un deuil par rapport à une situation, un passé, voilà, qui n'est pas complètement digéré, soit ça nous parle de vraiment de rumination, d'être sur le qui-vive, de bien réfléchir par rapport à ce qui vous est proposé peut-être au niveau matériel et financier, ou par rapport à ce qu'on va vous dire au niveau professionnel. Ouais. On va regarder en carte centrale, on a la chance, on a les communications, donc on voit qu'il y a des communications positives. Alors ça peut être par rapport à du matériel, mais ça peut être aussi par rapport à un mouvement, un avancement, un déplacement. Vous avez le choix. C'est à vous de décider. D'où cette introspection aussi peut-être. Hein. Quelle est la meilleure décision à prendre? C'est un peu la question que vous pourriez vous poser. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi 2 décembre 2022. On a la tranquillité, on a l'examen. Oui, il y a une énergie de succès ici, de célébration, de réussite. Il y a un apaisement. On a le cadeau, la surprise hein, qui revient, le contrat. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez concrétiser quelque chose sur ce vendredi. Je ne sais pas pourquoi je veux dire jeudi. Sur ce vendredi, alors ça peut être un engagement, un contrat, un partenariat. Ou alors on parle tout simplement d'une concrétisation.
Mais c'est plutôt positif. Très positif même. On va regarder si ça sort encore dans le tirage. Il y en a qui pourraient apprendre l'annonce d'un mariage pour l'année prochaine. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une information qui vient comme ça. C'est assez précis, mais... Alors derrière, on a le retour. On a l'homme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la maison, le rêve et l'enfermement. Là, j'ai des personnes qui attendent le retour, que quelqu'un rentre à la maison. C'est assez prenant là. Pour d'autres, il y a vraiment une introspection ici. Alors soit c'est par rapport à la confiance, à la sécurité que vous pouvez avoir par rapport à une personne, hein. Il y a une zone de confusion, d'ombre. Et pour d'autres, vous êtes dans l'illusion. On est en train de vous dire que vous êtes dans l'illusion par rapport à une personne ou par rapport... Alors ici, avec la maison et la personne extérieure à vous, on pourrait parler d'agent immobilier, par exemple, hein. C'est pas forcément dans l'affectif, hein, mais ça peut, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La clairvoyance. Le voyage, la fécondité, la parole et le verdict. Bon. Là, il y a une révélation, clairement. Du côté de l'extérieur, on voit qu'il y a cette histoire de réflexion, de patience encore, de projet aussi. Sur vous, on a le voyage. Alors le voyage, c'est le mouvement. Vous, vous allez avancer, vous avez envie de mouvement. Il y a quelque chose de toute façon, grâce à cette révélation, ou le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, hein, qui va faire bouger les choses. Il y a peut-être eu des non-dits, hein, parce qu'avec la parole, clairvoyance, verdict, ici, on peut avoir une vérité qui sort. On l'avait déjà avec le page d'air, hein. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors si c'est vous, faites attention à la manière dont vous allez exprimer une vérité. Si ça vient de l'extérieur, ça peut peut-être un peu vous déstabiliser. Après, j'ai quelque chose de rapide, hein, par rapport à de la communication. On va regarder qu'est-ce qu'on a derrière. On a l'hérédité, on a le temps, le travail, le boomerang, le bouclier. Bon, là, on nous parle d'une situation qui dure depuis très longtemps. Ça traîne en longueur. On voit ici avec le travail qu'il y a cette histoire de mouvement, de retour, hein. Alors, il y a peut-être eu une longue stagnation là dans une situation. Il y a une protection ici par rapport à ça. Il y a un retour, il y a un déblocage et on a une ouverture avec l'étranger. Ouais. Par rapport à ce qui a pu blesser ici par rapport à l'extérieur. Et on a la joie. Donc, c'est positif. Maintenant, moi, je ressens quand même des angoisses par rapport à ce qui peut être énoncé, ce qui peut être dit. Vous me direz en commentaire. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a le retour au niveau affectif. Retour d'une situation du passé ou retour d'une personne avec qui vous avez eu une rupture. Ou alors, ça nous parle d'un retour, hein, par rapport à une situation de séparation, à un divorce ou autre. On a la toxicité et on a la proposition. Là, on a quoi? L'engagement. Ouais, ça me parle de divorce là. Solitude. Alors, de divorce ou alors d'une personne où il n'y avait plus de communication. Faites attention parce qu'on a quand même la toxicité avec la proposition ici, hein. C'est pas forcément bon.
J'ai une personne qui sort beaucoup, qui fait beaucoup la fête. Avec qui ça n'a pas fonctionné. Alors encore une fois, là, ça sera précis, ça concernera que très peu de monde. Peut-être qu'une personne. Alors, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la réconciliation, le passé et la transformation. Là, ici, soit il y a un renouveau dans un relationnel, si vous êtes déjà en couple, on voit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à une situation du passé, il y a une paix qui est retrouvée ici. Il y a peut-être eu une petite instabilité là dans un couple, mais ça s'améliore. Pour d'autres, on peut parler, là clairement on parle du retour d'une personne avec une proposition d'accord, de conciliation, soit par rapport à un divorce, soit c'est par rapport à la relation en elle-même, une réconciliation. Mais j'ai quand même en opposé vous, que vous soyez un homme ou une femme, avec le changement et la transformation. Donc, on avait quand même vu à la coupe qu'il y avait cette histoire de toxicité ici. On vous teste peut-être pour voir si vous allez répéter les mêmes schémas ou non. Alors, sur la clairvoyance, on a la blessure. Sur le voyage, on a la crise. Sur la fécondité, on a l'épreuve. Eh ben, sur la parole, on a l'amour véritable. Et sur le verdict, on a le choix. Bon. Pour les célibataires ici, patience. Alors si vous avez rencontré quelqu'un, on voit que c'est pas la bonne personne. Cette personne a des choses à régler. On voit ici qu'il est possible que vous soyez un peu déçu ou dans le... J'ai de la dépendance affective quand même qui ressort ici. Il y a quelque chose à retravailler. Ou alors vous prenez conscience que la personne a des choses à régler. Et ici, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre. Ça peut être aussi une situation extérieure qui complique la relation. Ici, j'ai l'impression qu'on ne s'avoue pas ses sentiments pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous retrouvez là-dedans. Alors, il y a un blocage. Dans une rencontre ou dans un relationnel récent, il y a un blocage. Et on voit ici que les sentiments ne sont pas exprimés. Il y a vraiment des non-dits. Et là, vous allez devoir prendre une décision. Pour les couples, ici, on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à un conflit. Votre partenaire, il ou elle réfléchit par rapport à l'épreuve que vous êtes en train de vivre ensemble. On voit que les sentiments sont là malgré que tout ne soit pas dit. Il y a une prise de conscience par rapport à ce qui blesse et il y a un choix à faire par rapport à des projets, par rapport à une situation. Pour d'autres, ça peut nous parler de... Oui, alors là, ça pourrait nous parler aussi d'ex. Si vous êtes en cours de séparation, en cours de divorce ici, soit il y a une sorte de chantage affectif où on essaye de vous avoir au sentiment. Il y a une proposition qui vous est faite, mais on voit que l'ex ou il ou elle a de la difficulté à vous convaincre. Soit il y a déjà eu cette proposition et vous allez voir que c'est pas respecté. Enfin, je ressens une promesse qui n'est pas tenue là. Vous avez un choix à faire. On a le divertissement qui revient, la séparation, l'engagement, la toxicité et le détachement. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On vous parle de l'automne. Bon. Ici, ça peut être une rencontre récente qui se termine pour certains et certaines d'entre vous parce qu'il y a un problème avec l'engagement. Ok, clairement la personne ou vous-même, vous inversez. Il y a une des personnes ici qui a peur de s'engager, qui n'est pas sortie d'un traumatisme émotionnel et qui bloque.
Pour d'autres, on peut voir qu'il y a cette histoire de libération au niveau d'une séparation. Vous allez peut-être vous détacher d'une emprise aussi. C'est possible. Ici, vous pourriez peut-être ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes pas bien, hein, si vous êtes en relation. Qu'il y a une divergence, alors peut-être que c'est vous qui vous êtes trompé sur vos sentiments, mais il y a une divergence ici. Et là, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est acté, hein. Il y a un choix qui est fait. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière l'automne? On a le secret. Et il y a des révélations, hein. Il y a des vérités, des révélations par rapport à un passé ici. Bon, c'est pas tout repos, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais bon, dans l'ensemble, vous êtes quand même dans une humeur positive. Donc on va rester là-dessus. Ou en tout cas, accrochez-vous au positif, hein, de cette journée. Allez, on va regarder les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». On vous parle du mois de février. Tu connais déjà ton âme sœur et on vous parle de 15 jours. Alors là, les célibataires, ça parlera pas à tout le monde. Je peux pas faire par célibataire ou ceux qui sont en lien ici. On voit qu'il y a une instabilité dans une relation, mais on vous dit que c'est la bonne personne. C'est ce que j'entends ici. Il y a quelque chose de très long. Ouais, il y a quelque chose de très long. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et derrière, on a pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Ici, ça, ouais, ça peut me parler de schéma, hein, par rapport à une situation passée, quelque chose de similaire qui revient. Il y a une instabilité, oui, de toute façon, dans une relation, là. Mais là, on vous dit que vous connaissez déjà, hein. Donc, à mon avis, l'instabilité, elle ne va pas durer éternellement. On a quand même le mois de février. Donc, il y a une certaine lenteur. Mais j'ai pas, ouais, j'ai pas de séparation. On vous dit une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est soit une personne, soit un entourage, soit une situation. Mais c'est que passager. On va regarder avec l'oracle de la date. J'en ai deux qui sont sortis. On a entre 5 et 10 ans. On a le mois de juin. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai 2 fois le 10. On parle d'une période de transition ici avant un nouveau cycle, un démarrage. Ici, on a la dualité entre 5 et 10 ans. On peut parler de 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, ou vous êtes dans la période de 5 à 10 ans, ou alors c'est dans le futur, mais moi je vois plutôt ça dans le passé. J'ai le mois de novembre en plus qui ressort là derrière. Donc, et on a le mois de juin. Derrière, ouais, j'ai le mois de novembre et là, on nous parle quoi? Du mois d'avril. Encore cette histoire de printemps ici, hein, avec pourquoi pas un événement sur le mois de février. Hein. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Demeurez positif. Obtenez plus d'informations. Si vous croyez. Bon, peut-être que vous attendez des réponses là. Vous allez en avoir, mais alors soit c'est à vous de vous mettre en action pour avoir ces informations, soit elles arriveront en temps et en heure, et c'est peut-être pas encore le moment, mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Puis là, ça me parle encore de révélation. Allez, avec l'oracle des réponses, pour les questions-réponses au niveau général. Il y a aussi une histoire d'apprentissage ici. Il y a une lacune. Je sens une lacune. Tu devrais
en parler, le partager, le communiquer. Pour que la situation fonctionne, mais y du cœur, c'est la clé de la réussite. Et j'en ai eu encore 2, donc là on veut vous parler. Tu es dans une période de chance, profites-en et tu vas encore tourner en rond un moment avant d'avoir une réponse. Alors derrière, on vous parle de surprise inattendue négative. Une aide viendra pour t'éclairer. Ouais, je pense que vous allez être guidé. Mais on vous demande de rester positif parce que soit là vous allez avoir quelque chose de plutôt négatif, parce qu'on avait en dos surprise inattendue négative, mais c'est pas pour ça que ça peut pas être positif par la suite, puisqu'on voit qu'il y a encore cette histoire de patience. Je vais les laisser là. On va faire l'oracle de la date. On vous parle de vendredi, tiens, et de l'énergie des poissons, du 19 février au 20 mars. Tiens, on nous reparle du mois de février, de la fin février. Pourrait se passer quelque chose à cette période-là, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.